Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une statue complètement oufissime. Je vous l'ai teasé sur les réseaux, je vous ai fait également un short vous montrant les différents éléments. On va parler d'une statue custom de God of War 3. God of War 3, je ne sais pas si comme moi vous allez partager mon avis, mais c'était pour moi un des meilleurs épisodes de la licence God of War. On était dans la rage la plus absolue de Kratos au summum de son art, et l'art de Kratos, c'est de défourailler du dieu, et autant vous dire que dans le 3, on en a pété de la gueule au dieu. Comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, on est sur un custom, ce qui veut dire une très petite limitation. Je vous en parlerai en conclusion, combien il y a d'exemplaires prévus et dans quelle version également, puisqu'il y aura 2 versions disponibles sur cette statue. On commence en général par la présentation du packaging. Ici, à part une boîte brune marquée God of War, il n'y a pas de artbox spécialement dédiée. De plus, la statue que j'ai ici entre les mains est le prototype, justement. Donc une édition qui est sortie complètement de la limitation et la toute première statue qui a été produite. Comme d'habitude, ce n'est pas parce que j'ai reçu le prototype que je n'ai pas payé cette statue. Je l'ai achetée. Elle est ma propriété désormais et je la conserverai dans ma collection. À l'intérieur du packaging, j'ai eu cette petite lithographie imprimée sur un papier qui pourrait ressembler à de la tapisserie. C'est ce que représente justement la statue. On est sur la cover de God of War 3 spéciale édition, sortie à l'époque, si je dis pas de bêtises, sur PlayStation 3 et on aurait eu le remake également sur PlayStation 4. Il est signé par l'artiste peintre, justement de cette statue, Carol Ottolini, qui me dit « Thank you very much ». Il est daté également de novembre 2024. Donc vous voyez déjà un peu à quoi ça ressemble. On va en prendre plein la tronche. On est sur une échelle 1/4. La statue va être assez volumineuse puisque Kratos, comme vous venez de le voir juste ici, tient un petit monstre par le bout du bras qui en a pris plein la tronche. Allez, on est parti pour le montage. J'ai préparé quelques éléments pour le montage, on commence par la base. La base, en dessous nous avons un stickers God of War 3, 1/4 scale pour l'échelle, modèle par Mardem Moura, qui est donc le sculpteur, c'est lui qui a sculpté complètement la statue, et vous allez voir que niveau sculpte, le mec, il touche énormément. Les textures sont folles, aussi bien sur les vêtements que les armes, que la peau des personnages, que la réalisation de Kratos. C'est pas le petit sculpteur qui vient de commencer il y a 1 ou 2 mois. La peintre est Carol Ottolini, une artiste qui se trouve au Brésil. Et Carol est l'épouse d'un artiste peintre également mondialement connu, Arthur Monteiro, qui se trouve forcément également au Brésil et que je suis depuis de nombreuses années. Il peint véritablement comme un dieu. À savoir que Carol, ça fait uniquement 2 ans qu'elle peint, et quand vous allez voir la qualité de peinture et le skill qu'elle a avec uniquement 2 années, on dit généralement que les chiens ne font pas des chats. Là, elle s'est mariée avec une personne qui lui a transmis, par je ne sais quel miracle, son don. Je vous laisserai les réseaux sociaux de toutes ces personnes-là, que ce soit Mardem Moura, que ce soit Carol ou que ce soit Arthur. Dans la description, vous pourrez aller les suivre sur tous les réseaux possibles et inimaginables. L'édition que je vais vous présenter aujourd'hui, vous pouvez le voir, elle est limitée à 20 exemplaires. Mais il y a 2 éditions, je vous l'expliquerai également à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que l'on a dans la première et qu'est-ce que l'on a dans la deuxième. La mienne est une artist proof puisqu'elle sort complètement de la limitation, c'est le prototype, donc il ne sera pas numéroté, juste AP. Elle est signée également par Carol, juste là en dessous. Sur le dessus, nous avons un décor qui pourrait reprendre un sol avec pas mal de dalles, craquelées, abîmées. Il y a un petit peu de sang qui a giclé un petit peu partout. Bon, même un petit peu de sang, beaucoup de sang. Quelques petits stalagmites, des petits gravillons. La sculpture, elle est très bien faite. On a l'impression vraiment d'avoir de la roche. Il y a des emplacements forcément où les personnages vont venir s'épluguer. Et vous voyez également des plugs sur la base où on va emboîter tous ces personnages. Il n'y a pas de logo ou autre. C'est peut-être un petit bémol. J'aurais aimé un petit logo Omega quand même à venir clipser ou un petit logo God of War aimanté sur le contour de la base. Ici, il n'y a strictement rien, ça restera un liseré noir peint avec une petite patine. On est d'accord pour la base, on est parti pour le montage. Je me suis préparé quelques éléments supplémentaires. Nous avons ensuite ce pilier gréco-romain avec pas mal de damage, spitage de sang un peu partout, quelques petits éléments où il y a des trous où on va venir insérer quelques flèches, des cailloux, texture sur les cailloux aussi, un petit peu de gravillon qui a été appliqué, la peinture brune qui reprend un aspect très dark comme le jeu vidéo. Au-dessus, c'est craquelé aussi, avec pas mal de damage dans la pierre. Cette partie-là, ça va être pour donner un petit peu de volume, et également, cette partie va servir à faire reposer l'un des gobelins dessus. Vous allez voir que l'ingénierie d'emboîtement pour une statue custom,
on est sur du très haut niveau. À savoir que ce n'est pas un fichier STL qui est disponible à qui le veut, ce n'est pas quelque chose que l'on peut acheter et fabriquer soi-même. La sculpture a été faite par Monsieur Moura et a été faite pour que Madame Ottolini puisse peindre et produire cette production. Donc je réponds aux personnes sur les réseaux qui m'ont dit c'est un bête fichier STL que n'importe qui peut faire et imprimer ou autre. Non, c'est pas le cas, c'est un fichier privé. La base, voilà le petit rocher qui est juste ici. Continuons l'assemblage. Pour continuer, nous avons un monstre qui vient de se faire déglinguer la tête par Kratos. Il va être étalé sur le socle. Pour commencer, on part sur les jambes. Et c'est là ce que je vous disais tout à l'heure, qu'au niveau de la sculpture et du travail de texture, on est sur ce que peut faire de très grands fabricants comme Prime One, comme Queen Studio, et même au niveau des textures de cuir, je peux me rapprocher de ce que peut faire également JND. C'est pour vous dire à quel point on est sur du très haut niveau. On peut le remarquer sur les sandales qui sont très texturées, également sur la peau de l'espèce de gobelin monstre qui a également cette espèce de grain de peau dessus qui donne un réalisme époustouflant. On a également plein de damage, des coupures. Les coupures sont soulignées par de la peinture bien fraîche au niveau du sang. La jambe a été complètement ouverte. On voit des morceaux d'os. Ici aussi, ça sort, c'est complètement crade. Petite partie de vêtements que pourrait porter ce gobelin par devant et par derrière, et puis une ceinture imitation métal avec des ornements tout autour. Sur cette partie-là que je pose là pour le moment, on va venir forcément emboîter la partie haute du torse de ce monstre. Là, en plein centre, il a le pied de Kratos qui vient de l'écraser, et Kratos, avec toute sa folie et sa rage, en l'écrasant, lui a carrément explosé la cage thoracique. On voit les côtes qui sortent ici, qui ont été en plus brisées. Elles sont couvertes de sang aussi. Même chose, texture de peau folle sur le corps, des griffes, des damages partout, le bon sang frais, les textures des mains, les petits ongles, la peinture, je vous en parle pas depuis tout à l'heure, mais vous la voyez, tous les ombrages, les lavis appliqués dedans, les coupures, tout est géré vraiment de main de maître. J'ai du mal à croire que ça ne fait que 2 ans que Carole peint, tellement que c'est ouf. La tête, on arrive dessus, on a la tête du monstre qui est mort, ou en pleine souffrance en tout cas, balafre au niveau de l'œil, les dents typées un peu vampire gobelin avec 2 grosses canines qui ressortent. On voit à l'intérieur la langue aussi, la peinture des dents, on dirait des vraies dents. Et à nouveau, le sculpte de Mardem sur les visages, vous allez voir que c'est incroyable. Cette partie-là, alors, elle s'assemble comme ceci. Il y a des aimants un peu partout, donc la statue est hyper stable et a vraiment été découpée à nouveau comme une découpe professionnelle d'une statue d'un grand fabricant. Ce petit body qui est juste ici, ce petit monstre, lui va venir se plugger couché juste là. Également, lorsque je l'ai plugué, vous l'avez entendu, il vient s'aimanter. Continuons dans les monstres, on va avoir celui qui est juste ici. Vous le voyez de près aussi, peinture. J'ai apprécié que Carole change la couleur, qu'il n'y ait pas tous une couleur et que ce soit uniforme. Ici, on est plus sur un vert jaune. Et à nouveau, il reste plus que le cadavre de la bestiole. Les côtes qui sortent de partout, c'est très dégueulasse. On voit les intestins, le bassin de ce qu'il en reste. Le bras est arraché et il y a l'os qui sort. Également ici, l'os est ressorti au niveau du bras. On voit les 2 os, la main. On arrive ensuite sur les clavicules et puis sur cette tête où la peau a carrément été enlevée. Il n'y a plus que la boîte crânienne qui est apparente sur le dessus, couverte de sang, de blessures, de cassures aussi. Et puis, ça ressemble plus qu'à un zombie, quoi. Il reste plus grand chose de ce que Kratos a pu en faire. Et vous savez que quand Kratos y frappe, il n'arrête pas tant que vous ressemblez pas à ça, généralement. Celui-là vient se placer juste ici couché, dans les jambes de l'autre. On aura ensuite quelques flèches à venir mettre. Les flèches, peut-être qu'elles méritent un petit coup de sèche-cheveux parce qu'elles ont peut-être bougé un petit peu dans le transport. Elles sont un petit peu de travers, mais rien de bien grave. Ça peut se solutionner assez facilement. Les flèches, il y en a une qui vient se planter juste ici. Il y en a une autre dans la base, juste là. Ici sur l'arrière, j'en ai vu une juste ici. Voilà. Ici au-dessus aussi. Et une dernière juste ici devant. Voilà, les flèches sont mises. Également, cette épée, c'est pas une épée qu'utilise Kratos, on n'est pas sur la lame de l'Olympe, même si elle va être présente, vous allez le voir juste après. C'est une épée lambda qu'aurait pu utiliser un des personnages pour se battre contre Kratos. Une texture imitation cuir sur le manche, très bien faite aussi, et puis sur la garde, on a une espèce de tête de bélier. Peinture métal, ça fait le taf. C'est en résine, forcément ce n'est pas en métal. Cette épée, elle vient se planter, j'ai vu, juste là pour donner un petit peu de décor et ressembler forcément à la cover dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Bien que ces pièces sont complètement folles, on va arriver dans le vif du sujet, et là, c'est là qu'on va prendre des petites claques recto-verso. De nouveaux éléments viennent rejoindre le bureau parce qu'il y a beaucoup de pièces et beaucoup de switches. C'est ça que j'apprécie aussi dans cette statue, c'est que l'on peut changer certains éléments pour donner encore plus de badassitude à Kratos. Alors, on y va. On va d'abord assembler les jambes avec la jupette. On part sur la sandale, texture de cuir également, peinte noire avec un petit broche brun pour faire l'aspect cuir brun. Les orteils sont bien détaillés, les 5 sont là, le compte est bon. Spitage de sang. Kratos a des ailes sur les bottes, donc il a les bottes d'Hermès. La couleur du corps de Kratos, on a déjà un petit aperçu qui est juste là. On est bien sur le gris cendré de God of War 3. Kratos commence à avoir une peau un peu plus couleur humaine à partir du remake God of War 4 et God of War Ragnarok, où les cendres commencent à disparaître un petit peu de son corps et on retrouve un petit peu d'humanité dans la couleur. Mais dans God of War 3, il est gris de la sorte, couvert de cendres, et ça j'adore vraiment ce qu'a fait comme couleur, eh bien justement Carole, parce qu'on a par-dessous un semblant de couleur de peau, ombragé par le gris, avec une petite touche de noir également dans tout ce qui va être musculature. On lui a mis quelques petits damages, parce que bon, ça a beau être un dieu et être quasiment immortel, il peut tout de même être blessé. Et là, c'est bien qu'il soit un petit peu damage et pas immaculé. Première jambe, la deuxième est totalement pareille, et elles vont s'assembler toutes les deux dans la jupette qui se trouve juste ici. Niveau jupette, on est sur une couleur rouge bordeaux. On a les logos Spartiates juste ici par devant dans la jupette de tissu. Et on a également toutes les flagelles de cuir avec les petits anneaux, typiques aussi des jupettes que portent les Spartiates. En dessous, on voit son pantalon qui est également texturé avec des bandages qui font donc l'effet tissu. On assemble les jambes. Alors là, pareil, il y a des aimants, rien de bien compliqué. On prend la première, on prend la deuxième et on va venir plugger le pied dans le torse écrasé du gobelin qui est ici, et l'autre pied, il vient juste ici, et on enfonce les deux jusqu'au moment où on arrive au fond. Et voilà, les deux jambes sont assemblées, et on est bon. On continue avec le torse de Kratos. Ça c'est ouf. Ça c'est la pièce la plus dingue, les gars. Ceinture spartiate, avec les petits logos. On voit le petit tissu rouge qui revient par devant. On a la couleur grise God of War 3. Pareil, des damages partout sur le torse. La peinture rouge des tatouages de Kratos est dans le bon rouge bordeaux de God of War 3. Dans le dos, ça vient rejoindre aussi, et ici au niveau du torse. Et lorsque l'on regarde la couleur bordeaux, justement, on voit par-dessous le gris qui ressort pour avoir cette espèce de couleur transparente. Bon, ben les bibis de Kratos, musculature complètement ouf, l'armure fidèle au niveau du brassard, et puis on arrive sur la tête, et la tête, oh là 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 là. Aussi bien la sculpture est folle, barbichette, les dents, l'expression hyper vénère, la langue, la peinture est complètement folle. On a les ombrages qu'on a besoin au niveau du nez, au niveau des yeux, c'est noirci. La peinture des yeux, justement, niveau du détail, pour la petitesse des yeux, comment est-ce qu'on arrive à faire un truc aussi chirurgical, aussi rond, sans baver, sans déborder. Ils sont vernis. Le nez retroussé, hyper vénère de Kratos, cicatrice sur l'œil, et puis on arrive sur cette bouche. Les dents, on a l'impression d'avoir des dents comme chez XM Studio, avec de l'émail, la brillance, la salissure également entre les dents de Kratos. Tout y est. Tout y est, tout y est. Cette partie vient s'assembler juste là comme ça. Vient ensuite se mettre juste à l'arrière la petite pièce qui est ici et qui va, elle, supporter les lames du chaos. Comme Kratos tient un personnage dans la main, il aura une lame de chaos dans le dos. La lame du chaos, justement, qui n'est pas tenue dans la main de Kratos, est juste ici. On est bien sur la lame du chaos de God of War 3. Peinture effet gold. On a l'effet lumineux également de l'œil qui se trouve juste ici. Les chaînes sont moulées autour, effet métal aussi. Et puis, ce que j'aime surtout dans la peinture, c'est tout ce qui va être détail dans la lame, où la peinture de Carole fait vraiment un effet de feu. On a l'impression qu'il y a comme un light-up à l'intérieur et qu'on a cette émanescence de lave à l'intérieur de la lame du chaos. Celle-ci vient se mettre juste là et elle vient reposer également comme ceci. On va avoir les parties de l'armure de Kratos à assembler. Donc il a cette partie-là qui est une espèce d'épaulette, épaulière, on va appeler ça comme ça, qui vient s'assembler là et elle est également splittée de sang à quelques endroits. On a ensuite la deuxième protection de biceps qui, elle, est une espèce de tête comme s'il y avait des cornes de bélier. La voici, splittée de sang aussi, couleur gold, et elle vient se mettre juste là. Avant d'assembler les armes, on va assembler le personnage parce qu'au niveau du brassard, il faut que je vous explique un petit truc. Alors, on est parti sur le petit monstre.
Commençons par ses jambes. Il y a un énorme pex qui est ici, c'est ce qui va servir à reposer le personnage dans le pilier. Donc ça, on n'en tient pas compte, c'est inesthétique au visuel, mais c'est invisible une fois assemblé. Les bottes, on reprend la même chose que le gros gobelin qui est là au sol, avec une texture de cuir représentée, de nouveau très squelettique, très anatomique au niveau de la sculpture, des os qui ressortent de partout, au niveau des rotules, au niveau du fémur, au niveau de la jambe. La petite jupette texturée aussi au niveau du vêtement. Les ongles sont bien dégueulasses. Ouais, la bestiole, franchement, on voit qu'elle a pris cher. Par-dessus cette pièce qui est ici, on va se retrouver sur son torse. Donc torse, une couleur sur ce gobelin faite plus dans les tons verts, différent encore des deux autres. Il est tenu par son espèce de lanière de chevalier qu'il pourrait avoir par la main de Kratos. On remarque le brassard avec les chaînes qui l'entourent. La main gantée de Kratos, elle est texturée aussi. Très belle texture, tout comme les lanières de cuir du gobelin sont texturées également. Sur l'arrière, on remarque 3 trous dans lesquels on va venir lui planter des flèches. Ce gobelin aura le bras qui est ici avec une armure et la peinture également métal utilisée par Carole fait vraiment effet métal. Et ça, j'apprécie énormément aussi. Son os ressort également au niveau de son bras et on voit également son coude qui est complètement sorti. Cette partie vient s'emboîter juste ici, hop, pour faire justement l'assemblage de l'épaule avec le bras qui vient rejoindre l'avant-bras sur l'armure qui tient la main de Kratos. Son deuxième bras est là, brassard d'armure également, main tendue, les petits ongles très squelettiques, on dirait Skeletor, le personnage tellement qu'il est dégueulasse, et également quelques petits ecchymoses et blessures où on voit la chair qui est partie et l'os en dessous. Niveau anatomie, le sculpteur s'est lâché comme jamais. Niveau peintre, Carole s'est lâché comme jamais. Le personnage vient s'assembler du coup comme ceci et vient en une seule pièce faire cette petite créature suspendue par la main de Kratos. Et là, ça va être un jeu d'assemblage qui a été étudié aussi pour moi parfaitement. On vient mettre le pex qui est ici, le bras va venir s'emboîter là et le pex se met là. Et ça tient même très bien. Donc, je mets d'abord le bras de Kratos dans son avant-bras. Ensuite, je viens insérer le pegs du pied, le bras est emboîté, tout tient parfaitement. Et regardez le dynamisme de la statue. C'est complètement oufissime, hein. Mais vraiment. On continue parce qu'on n'a pas terminé. Vous voyez, le petit personnage, il n'a pas de tête. Sa tête est juste là, casquée, avec une énorme crinière. À la crinière, dans le transport, aucune casse. Pourtant, ça aurait pu casser de 1000 manières possibles avec toutes ces petites plumes en résine. Spité de sang, imitation métal pour la peinture, on est en plein dedans, l'effet y est, la gueule ouverte, on voit jusqu'à la petite glotte dans le fond, mais le sculpteur, mais comment il a été jusque-là? Waouh! Oh là 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 là! Ça c'est ouf, hein. Ça c'est ouf, hein. Le petit personnage s'est aimanté aussi, et ça vient s'emboîter comme ça. On va enfin donner des armes à Kratos, mais avant ça, on va plugger les flèches dans le dos du monstre. Alors, une flèche, 2 flèches dans son dos, il m'en manque une. Et la dernière dans son dos, donc 3 flèches dans le dos, 7 flèches au total. Je vois encore 1 ou 2 trous un petit peu à gauche, à droite. J'ai l'impression qu'il me manque peut-être des flèches, mais comme elle doit me renvoyer d'autres éléments, je lui dirais me compléter, je vois encore 3 trous. Donc pour moi, il y aurait 10 flèches au total, j'en ai que 7 pour le moment. Pourquoi je vous dis qu'elle doit me renvoyer des éléments? Eh bien, on y arrive. On va arriver au bras de Kratos. Sur ce bras que je vous montre là de près, vous avez l'armure qui protège son avant-bras et également la grosse partie qui ressemble un petit peu à celle qui est juste ici. Et si on prend la cover que je vous mets là devant, et si on prend également le visuel 3D de l'artiste, on remarque que sur le fichier, il y a normalement des chaînes à cet endroit-là. On voit que les chaînes sont sculptées ici, mais on voit qu'il n'y en a pas du tout. Et forcément, si Kratos tient les lames du chaos, il a obligatoirement les chaînes. J'ai donc contacté Carole en lui disant j'ai un petit souci, sur le fichier je vois les chaînes et je ne les vois pas sur ce brassard. Elle m'a dit en fait, 1000 excuses, c'est de ma faute, le fichier comporte 2 brassards. Parce que l'artiste a voulu faire un brassard avec la chaîne sculptée, tout comme c'est le cas juste ici, mais également le brassard que j'ai dans la main avec la possibilité à qui le veut de faire la sculpture mais avec une vraie chaîne. Si vous voulez une vraie chaîne de métal, ce bras est fourni pour pouvoir le faire. Du coup, sur le fichier de la lame du chaos qui va être dans la main de Kratos, il y a dans le fichier une lame dans lequel la chaîne que vous voyez sculptée juste ici n'est pas présente. Donc moi, elle va me renvoyer le brassard avec la chaîne sculptée. J'ai aucun intérêt de faire une vraie chaîne, je vois pas spécialement l'intérêt, surtout que celle-là va être sculptée, donc une vraie chaîne ici, une chaîne sculptée là,
ça n'a pas d'intérêt. Donc j'attends juste qu'elle me renvoie le bon brassard avec la petite chaînette. Et à ce moment-là, les deux s'emboîtent l'un dans l'autre. J'aurai la chaîne autour de la lame du chaos et les doubles chaînes qui vont se trouver juste ici. On se ment pas que j'étais tellement excité par la réception de cette statue qu'elle s'est peut-être dépêchée de me l'envoyer pour que je l'ai rapidement. Et elle a oublié de m'envoyer le brassard avec la bonne chaîne. Bon. Perso, ce n'est qu'un petit délai d'une quinzaine de jours et je l'aurai. Donc vous, si vous commandez la statue, vous aurez le brassard avec la chaîne. Possibilité également, peut-être si vous voulez, vous lui demandez de l'avoir sans et d'avoir également la lame du chaos sans la chaîne et vous l'assemblerez vous-même si vous voulez une vraie chaîne. Ça, ce sera au choix. La statue est montée. On y est. Pouh, première possibilité de statue montée puisque forcément, vous allez avoir des accessoires en plus. Alors, comme vous l'avez là, il y a 15 unités qui sont prévues comme ça. Avec les lames d'Athéna, donc les Blade of Chaos, donc les lames du chaos, il y a 15 pièces disponibles à la précommande, comme ça. Il y aura 5 pièces pour faire la totalité des 20 pièces au total, où vous allez avoir les items supplémentaires, ce qu'on appellera la version exclusive, de luxe, appelez-la comme vous avez envie. Si vous êtes fan de Kratos en version régulière, avec les lames du chaos, c'est cette version-là que vous pourrez précommander chez la demoiselle Carole Ottolini, puisque c'est elle qui va se gérer de la commande, de l'impression, de la réalisation, du moule. Tout sera fait en résine. Vous aurez ce que vous avez là. Il n'est pas question que ce soit Carole qui peigne le prototype et que ce soit confié après à une usine en Chine et qu'il y ait du downgrade. Tout est peint à la main. Ce que vous voyez là, au pire, c'est similaire et déjà vous prenez une claque. Au mieux, ce sera encore mieux que ce que moi j'ai eu. Puisque les artistes peintres, plus ils peignent, plus ils attrapent du skill, plus ils sont talentueux. Donc voilà, donc là vous avez déjà au minimum ce que ça peut donner. Attendez-vous à 1000 fois mieux. Si vous partez sur la version Deluxe, vous aurez la possibilité de pouvoir avoir les points, ou plutôt le point d'Hercule, qui est en 2 parties. Première partie qui est juste ici, imitation métal pour l'énorme point avec les petits spikes. Et là, on voit à l'intérieur, justement, le petit oubli que j'ai sur cette version-là. On voit bien les chaînes sur le brassard qui se trouve à l'intérieur. On a les parties un petit peu spartiates aussi sur le brassard. Et puis, on a la grosse tête de lion qui est juste ici, complètement folle. Imitation métal, quand on l'a dans la main, on a l'impression, au moment où on le prend, d'avoir vraiment une pièce de métal, tellement la peinture donne cet effet. Il y a du spitage de sang, les dents, la langue, la crinière du lion, et les 2 parties sont aimantées, avec de très très bons aimants, parce que c'est quand même assez lourd. On assemble les deux, vous venez d'entendre le petit clac, et on va pouvoir remplacer justement la lame du chaos et le bras de Kratos, puisque là les 2 parties vont s'enlever, et on remplace, hop là, par le point d'Hercule. Ça lui donne une badassitude. Vous imaginez, lui, là-haut, qui va prendre une pêche avec ça, mais on le retrouve sur Pluton, le mec, hein, mais sans problème. Hein. Donc le point, regardez-moi ça, quelle dinguerie ça donne avec cette arme, j'adore. Franchement, là, cette arme-là, elle est complètement folle. En plus, dans le jeu, je l'utilisais de ouf. Ça, c'est beau. Forcément, vous allez vous dire, ben Sam, ok, ça c'est très beau, mais alors à ce moment-là, dans le dos, ben, il y a un problème, il n'a plus qu'une seule lame. Où est la deuxième? Ben justement, la deuxième, elle est là. Cette partie-là, ça s'enlève. Carole et le sculpteur ont prévu les doubles lames du chaos à venir mettre dans le dos. Comme ça, si vous mettez le point d'Hercule, vous rangez les lames dans le dos. Donc même chose, peinture, effet feu à l'intérieur et lave. On a les chaînes qui viennent entremêler le tout. C'est assez lourd et il y a des gros aimants aussi et un support juste là pour cette partie-là qui va venir tenir le tout. On vient plugger, on emboîte. Et on se retrouve avec les 2 lames du chaos de God of War 3 dans le dos de Kratos et le point d'Hercule dans l'autre main. Donc ils ont pensé au switch et ça c'est très très bien pour si on met une arme ou l'autre. Vous n'êtes pas fan du point d'Hercule, mais vous êtes ultra fan de la Olympus Sword, la lame de l'Olympe. Je vous montre. La lame de l'Olympe, elle est en 2 parties, elle s'assemble de la sorte et on retrouve la sculpture typique du jeu vidéo, avec la tête du dieu qui se trouve en plein milieu, les espèces d'esclaves qui lèvent les bras, et bien justement pour tenir, c'est peint en espèce de gold, il y a du sang aussi par-dessus, on a le recto verso, la tête du dieu qui hurle, j'ai même l'impression que ce serait peut-être la tête de Zeus, mais je dirais peut-être des bêtises. Ce que j'aime vraiment, c'est les 3 persos qui sont là, la tête abaissée, les mains vers le haut, les visages également hurlants de chaque côté de la lame, et puis on passe sur la partie avant, spité de sang, gold, également avec un effet métal, et la main de Kratos gantée qui est juste ici. Donc cette partie-là, on enlève de nouveau, hop, on remet l'avant-bras de Kratos qui forcément aura les chaînes, et puis on vient y mettre la main
qui est juste ici. Avec le poids de la lame qui vient à pencher et justement le PEG, ça se met en serrage, aucun risque que ça ne tombe. Les aimants sont très forts ici et là, on est justement en balancier. Et de nouveau, ben voilà ce que ça donne avec la lame de l'Olympe. On est d'accord que c'est complètement dingue ou pas? Complètement dingue ou pas? Je suis époustouflé parce qu'on a vraiment la qualité d'un énorme studio qui aurait des usines monstrueuses. Là, la combinaison des deux artistes entre Carole Ottolini et Marden Moura, c'est un combo de choc. Aussi bien dans la sculpture, texture et autres, c'est un des plus beaux customs que j'ai vu aujourd'hui. Et dans la peinture, c'est digne, même supérieur, j'ai pas peur de le dire, à ce qu'on peut voir chez Prime One Studio. Au niveau de la statue, j'ai eu la God of War, moi 4, je vous avais fait en vidéo, j'ai dû la faire repeindre par mon ami Mark Simpson parce que le visage, c'était pas ça du tout là, le visage, vous l'avez vu. La dynamique, la cover, elle est représentée à 200%, on est en plein dedans. Hâte d'avoir mon petit bras avec la chaîne. 20 exemplaires uniquement, 15 exemplaires régulars avec uniquement la lame du chaos, 5 exemplaires avec les items supplémentaires, c'est-à-dire le point d'Hercule et la lame de l'Olympe. Les dimensions de la statue, elle fait 70 cm de haut, 60 cm de large, 50 de profondeur. Tout dépend également pour la largeur, si on met la lame de l'Olympe ou pas. Si on met la lame de l'Olympe, on passera facilement à 90 cm de large, comme ça. Comme ça, c'est très large avec la lame de l'Olympe, on ne se ment pas. La précommande, elle est ouverte, les envois sont prévus pour juin 2025, donc assez rapide, à peu près 7 à 8 mois maximum pour l'avoir. Concernant la tarification, elle m'a demandé eh bien que vous la contactiez en privé et à mon avis ça va être sold out assez rapidement. Je sais même pas si au moment où je tourne la vidéo, peut-être qu'elle est déjà sold out puisqu'elle est sur ses réseaux cette statue depuis quelques semaines. Mais si ça vous intéresse, contactez-la, elle vous donnera toutes les informations. Plan de paiement, le prix, le shipping, la douane s'il y en a, s'il y en a pas, vous voyez tout ça avec elle automatiquement. Moi je suis là pour vous présenter cette folie. Après si vous êtes intéressé, n'oubliez pas que c'est du custom, que 20 pièces au monte, fait par des artistes à la main, pas par des usines et des machines. La tarification, ne vous attendez pas à une statue à 1000 €. Je pense honnêtement qu'on doit être proche du double, je dirais shipping compris, aux alentours de 2000 € la statue. Vu la limitation, la qualité de sculpte, la peinture, 2000 € livré pour la version Deluxe, je pense qu'on ne doit pas être exagéré sur le prix, je ne dois pas être loin de la vérité. Voilà les amis, mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous la faire. Je dois la faire également maintenant sur TikTok, donc je vais redémonter, la poster sur Instagram, sur les différents réseaux en version short pour que vous puissiez la voir pour ceux qui préfèrent ce type de format. Je n'ai rien à critiquer. J'aurais critiqué si dans le sculpte il avait manqué la chaîne. À part ça, c'est du travail complètement fou. Complètement fou. Foncez si vous êtes fan de God of War 3. Je pense que beaucoup de personnes sont plus fans de God of War 3 que du 1, du 2, du 4 ou du 5 Ragnarok. C'est pour moi la meilleure version de Kratos que l'on peut avoir. Et aujourd'hui sur le marché, malheureusement, God of War 3, il n'y a pratiquement rien, si pour pas dire rien du tout. J'attends votre avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé au maximum. Est-ce que c'est une statue qui peut vous intéresser? Parlez-moi de la sculpture, parlez-moi de la peinture, de la limitation. Parlez-moi du prix également. Si je suis proche, dites-moi, est-ce que pour 2000 €, livraison comprise, sur une taille pareille, une réalisation pareille, une limitation pareille, est-ce que c'est déconnant ou pas? Je pense que, à mon avis, vous serez d'accord avec moi qu'on est en plein dedans. Allez les amis, si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche, toutes les notifications. Comme d'hab, vous pouvez voir toutes ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre et être peut-être l'un des chanceux à pouvoir la précommander avant qu'elle ne soit sold out. Souvent les membres soutiens, le voyant avant, ont cet avantage. C'est le bouton rejoindre, vous cliquez dessus, vous prenez le petit abonnement à partir de 1,99 € par mois. C'est sans obligation, c'est sans engagement non plus. Vous pouvez le prendre 1 mois, 2 mois, à vie, c'est comme vous avez envie. Vous l'arrêtez quand vous voulez. On s'arrête là. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!